Et coucou tout le monde. Alors, je vais commencer par m'excuser pour Enfin, c'était quand? C'était vendredi. Je vous ai fait le bilan de ma semaine et mon téléphone a coupé. Donc j'ai mis le petit mot, hein, bien sûr, sur ma vidéo pour m'excuser. Mais je m'excuse encore une fois puisque tout simplement je n'avais plus de place sur mon téléphone. Je me suis amusée à supprimer toutes mes vidéos, etc., qui durent quand même très très longtemps et qui prennent de la place dans le téléphone. Sauf que j'ai pas pensé à les supprimer la corbeille de mon téléphone. Ce qui fait qu'en fait, bah oui, je les avais supprimés de ma galerie, mais ils étaient toujours dans le téléphone, donc ils prenaient toujours beaucoup de place. Et du coup, bah, ça m'avait fortement réduit ma durée de vidéo. Ce qui fait que bah, ça m'a coupé la vidéo. Je vous avoue que j'ai un peu eu la flemme de la refaire, dans le sens où je l'avais quasiment terminée. Donc vous n'avez pas eu le grand final où je vous souhaite une excellente semaine, etc., etc. Mais bon, vous avez quand même eu au final tout le bilan de la semaine et à peu près du mois. Je vous fais un petit récap sur le mois, du coup, où on en était, comme ça. Vous savez tout. Donc, au mois d'octobre, au final, après avoir tout calculé mes dépenses, il est censé me rester 163,57 €. Il faudrait que je calcule combien j'ai mis dans mes défis. Mais voilà, ça fait quand même pas grand-chose, sachant que il y a quand même toute cette partie-là qui est partie dans les défis. Donc c'est pas une énorme économie pour ce mois-ci. Mais bon, c'est mieux que rien. Au niveau des dépenses, eh bien encore une fois, j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné. Il n'y a pas de grande surprise là-dessus. Donc comme j'avais de l'avance, eh bien ça permet de ne pas être à découvert. C'est pour ça que je ne fais jamais le budget zéro, hein. Vous l'aurez compris. Parce que là, si j'avais fait le budget zéro pour le coup, j'aurais vraiment été dans le caca. Puisqu'il y a quand même 150 € d'écart et j'avais 186 de reste. D'où le fait qu'à la fin du mois, il me restait pas grand-chose. Au niveau de mes enveloppes, on était arrivé à 190,67 € d'économiser, entre guillemets toujours, puisque il y a toujours mes gains dedans. Et au niveau des gains, donc du coup, les gains, vous savez, moi, c'est tout ce qu'il y a dans mon enveloppe gains qui sont mis pour boire. Mais également, on peut voir les remboursements de la CPAM, de ma mutuelle, les remboursements d'une copine à ma mère qui me devait des sous parce que je lui avais avancé, mon compte YouTube et puis les remboursements de mon ex. Voilà un petit peu le mois de octobre. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage pour le mois de novembre. Donc là, je vous tourne la vidéo. On est le 1er novembre. Ah, j'ai pas changé l'heure sur mon horloge. Il est 11h30. Petite nouveauté, je vous la montre. Hop. J'ai reçu, c'est bizarre comme ça fait à l'écran. Ça vous fait tout. Ça ne le fait pas en vrai, hein, c'est vraiment à l'écran. Je me suis acheté ma fameuse montre connectée Samsung. À savoir que oui, vous voyez, j'ai mis mes enfants en photo, mon fils et ma fille. Je l'ai acheté sur Back Market. Ça a été une grosse expédition cette histoire parce qu'ils trouvaient pas mon adresse. Enfin bref, je vous passe les détails sordides. Mais je me la suis offerte tout simplement parce que j'ai vendu mon Apple Watch. Vous saviez que j'avais l'Apple Watch. Euh, alors, je l'avais passé à une copine qui, elle, m'avait passé sa montre fossile. Donc, techniquement, j'ai pas vendu mon Apple Watch, j'ai vendu la montre fossile. Ce qui fait que j'ai récupéré 100 € et que sur Back Market, cette montre-là, donc c'est la Samsung Active 2. Ce n'est pas la dernière, je crois qu'il y a la 4 qui est sortie. La 4 est très grosse et j'aime moins. Donc voilà, c'est la Samsung Active 2 et je l'ai payé 93 € sur Back Market pour information. Pour celles que ça pourrait éventuellement intéresser de s'offrir une montre connectée. Donc évidemment, elle fait tout, les appels, les SMS, toutes les notifications de toutes les applications qu'on peut avoir de partout. Voilà. Ça, c'est fait aussi. Et ensuite, donc, on va passer au remplissage. Donc, vous allez voir que il y a déjà de l'argent dans mon porte-monnaie, malgré le fait que je n'ai encore rien rempli. Tout simplement parce que, tadam tadam,
j'ai pris dans mes économies. Alors, j'ai pris 20 euros dans santé, puisque au mois d'octobre, on a posé donc l'appareil dentaire de ma fille. On était remboursé, donc normalement, on a 90 euros par semestre de remboursement des dents. Et en fait, on paye tous les trimestres. Comme ça fait une moins grosse somme à sortir. Et du coup, il nous restait eh bien, 45 euros de notre poche, soit 22,50 € pour mon ex et 22,50 € pour moi. Je prends donc 20 euros dans l'enveloppe santé, puisque je mets de côté pour ça, sachant que ça a été pris sur mon compte, hein, du coup, tout ça. Donc, j'ai retiré 20 euros de santé pour pouvoir faire le mois avec. Donc, je les sors. Je les rajoute ici. Et donc, j'ai pris 200 euros dans l'enveloppe Noël, puisque je vais attaquer mes cadeaux de Noël ce mois-ci. Et 200 euros, c'est ce qui correspond, en fait, à... mes enfants m'ont demandé à avoir... Alors, ma fille m'a demandé, mon fils a demandé à Monsieur Papa Noël, puisque lui, il y croit encore. Ils m'ont demandé d'avoir un trampoline. Voilà. Voilà pour ça. Et donc, j'ai trouvé sur Amazon un trampoline, celui que j'aimerais bien leur prendre, qui vaut 200 euros. Pour information, pour mes enfants, pour Noël, j'ai un budget de 150 euros chacun. Qu'on se le dise. Du coup, les 200 euros, c'est divisé en deux. Donc, il y a 100 euros pour ma fille, 100 euros pour mon fils. Et il leur restera 50 euros de cadeaux. Ma fille m'a déjà dit qu'elle voulait une montre, alors pas connectée parce qu'elle est trop jeune, mais une montre digitale où c'est pas les aiguilles parce qu'elle a un peu de mal à lire. Elle sait très bien lire l'heure avec les aiguilles, mais ça lui demande encore beaucoup de réflexion. Donc elle veut une qui lui affiche quelle heure il est directement. Bref, on l'a trouvée sur Amazon. Elle fait 20 euros, enfin 19 euros et quelques exactement. Donc elle aura ça en plus et les 30 euros restants, je pense que je les lui donnerai en espèces pour compléter ses petites enveloppes à elle pour son futur téléphone. Et mon fils, eh bien, il lui restera 50 euros aussi. Mais pour le moment, j'ai décidé en novembre de leur prendre au moins le trampoline, donc qui vaut 200 euros. Alors, vous allez voir qu'effectivement, il ne reste pas 200 euros, puisque j'ai commencé à remplir mon porte-monnaie pour cette semaine. Donc 2, 4, 6, 8. Donc j'ai pris 120 euros déjà pour remplir là-dedans. Donc vous allez voir un petit peu. Normalement, si mes calculs sont bons, on devrait tomber comme il faut. Donc on va attaquer par remplir le porte-monnaie et les petites enveloppes du coup à la semaine. Comme ça au moins après on pourra terminer par les épargnes puisque ceux et celles qui me suivent et puis ceux et celles qui ont vu la vidéo précédente, enfin en tout cas ma vidéo du remplissage, enfin pas du remplissage, de mon budget du mois de novembre, vous savez que je fais toujours mes épargnes en début de mois. Donc on y va. Pour la... Ouh, je vous fais bouger. J'ai retrouvé mon feutre marron pour info. Hein. Donc pour la première semaine, on va mettre les 80 euros en alimentation dans... je voulais calculer ça parce que je préfère vous mettre dans mon tabac. Là, il me manque 3 semaines. Donc je peux mettre 2 semaines comme ça. Donc je vais mettre 80 euros dans mon porte-monnaie. Donc 5, 6, 7 et 8 euros. J'ai eu pas mal de billets différents pour... dans mon retrait là. Parce que je vais à ma banque et ils me demandent si je veux des petites coupures, toutes coupures ou grosses coupures. Donc j'ai retiré en 2 fois. À chaque fois j'oublie que je peux choisir le montant. Donc je fais toujours 2 retraits en fait. Perte de temps mais ce n'est point grave. Donc on met les premiers 80 euros pour les courses de cette semaine-là en cours. On est déjà mardi. Je pense que sincèrement je ne ferai pas de courses cette semaine. Puisqu'on est déjà mardi et que je n'ai pas les enfants à la maison avant ce week-end. Et que comme je fais mon remplissage de la semaine les vendredis, je pense que je ferai pas de course cette semaine. À mon avis, on va pouvoir faire une petite économie là-dessus. Et donc, on va mettre les 3 autres 80 euros pour les 3 prochaines semaines dans l'enveloppe qui est ici. Donc, 5, 6, 7... et 8. Donc ça, c'est pour la semaine numéro 2. Ensuite, on va les prendre en billets de 20. 2, 4, 6, 8 pour la semaine numéro 3. Et 2, 4, 6 et 8 pour la semaine numéro 4. Voilà. Donc en alimentation, on a tout rempli, le porte-monnaie et les semaines à venir.
Au niveau du tabac, donc j'avais déjà mis les premiers 50 euros, vous voyez. Et donc on va mettre les 3 autres semaines, 3 fois 50 euros, pour les semaines suivantes. Donc vous voyez que j'ai déjà commencé à l'utiliser. En même temps, on est mardi, donc la semaine est déjà entamée. Et il me reste 30 euros et 20 centimes à l'heure actuelle. Marion, eh ben Marion, malheureusement, j'avais déjà tout utilisé aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais mis mon budget de 50 euros. Je vous explique pourquoi il est parti quand même. Là, je viens de rentrer chez moi. Je suis partie samedi soir après mon boulot chez une copine. On a fait... alors, samedi soir, pas vraiment. Samedi soir, je suis allée au gala gym de ma fille. L'entrée était à 8 euros. J'y suis allée avec mon chéri, donc j'ai payé nos 2 entrées. J'en ai eu pour 16 euros. Ensuite, on est allé chez une copine finir la soirée. Donc là, ça ne m'a rien coûté. On a dormi là-bas. Et dimanche midi, eh bien, on avait faim. Donc on est allé se faire un McDo. Donc j'ai pris dedans également pour le McDo. Et hier, donc lundi, donc si, dimanche soir, donc on a laissé tous nos hommes. Et entre filles, on est allé manger au restaurant chinois. Ça m'a coûté 20,90 € exactement. Et hier soir, nous avons fêté Halloween. On est allé dans un bar ambiance un petit peu. On a mangé des tapas, bu un petit coup. Ça nous a coûté 17,90 €, je crois bien. Et donc voilà, j'ai tout payé quasiment avec Marion, avec Divers et avec Loisirs pour cette semaine. Donc Marion, sur le mois, j'avais prévu un budget de 50 euros que j'avais mis. Et il me reste, eh bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros et 10 centimes. Donc je vais les laisser évidemment, hein, puisque c'est de l'argent au mois, mais on sait déjà qu'on ne fera pas de grosses économies à la fin du mois. Attendez, parce que du coup là je me rappelle plus ce que j'ai décidé de mettre dans mes enveloppes au mois. Qu'est-ce que j'ai décidé pour maison? C'était combien? Maison, c'était 30 euros, donc on va les mettre également. Donc ça, c'est au mois, hein, c'est une enveloppe qui est remplie début de mois et qui est censée me tenir tout le mois. Donc vous voyez déjà que Marion, c'est mort. J'avais quand même prévu 50 euros en me disant, je pourrais peut-être m'acheter quelques vêtements, mais c'est ça quand on bringue, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il reste plus rien. Divers, donc j'ai mis les 10 premiers euros, vous voyez que l'enveloppe est vide, mais on va mettre quand même les 30 euros, 1, 2, 3, pour les 3 prochaines semaines qui vont arriver. Voilà pour ça. Santé, on met 20 euros comme tous les mois, ça ne change jamais. Donc je mets 20 euros. Donc vous aurez compris qu'à part les courses, je ne vais pas faire de grosses économies cette semaine. Gain, il y a 2 euros, c'était mes pourboires de samedi. Voilà, donc ils sont là, on va les laisser. Il faut que je rescotche. Là, c'est une cata. Cette enveloppe, elle est en train de toute se déchirer. Je pense que, je vous l'ai dit, hein, mais j'avais prévu en janvier de me racheter des enveloppes. Mais là, franchement, celle-là, c'est une catastrophe. Pour le moment, il y a quelques qui se déchirent, donc voilà. Donc gain, évidemment, ne remplit rien, hein, vous savez, ce sont mes pourboires, etc. Et donc loisirs, j'avais mis les 10 premiers euros, il me reste 2,40 €. On va quand même mettre juste les 30 euros pour les 3 prochaines semaines qui sont ici. Voilà. Donc du coup, le porte-monnaie, il est techniquement rempli pour la semaine. Ça, c'est fait. On le fera pour la semaine prochaine. Ce classeur-là est donc rempli aussi pour tout ce qui va être mes semaines futures en alimentation, en tabac, en divers et en loisirs. Je n'ai pas remis à zéro ça, il va falloir que je les fasse. Décidément, je fais que d'avancer ma chaise et ça bute contre le trépied. Je m'excuse. On sera toujours sur un budget de 250 euros. Il faut juste que j'efface mon tracker, donc je le ferai hors caméra. Et voilà, on est reparti. Maintenant, on va remplir donc mes épargnes. Je pense qu'il va falloir que je me rachète un deuxième classeur comme ça parce qu'il est vraiment très très plein. Vraiment très très plein. J'ai prévu quoi? Donc pour les vacances, j'ai prévu de rajouter 20 euros. Donc on va prendre 20 et on va y mettre dedans. Donc c'est bien parce que comme ça... Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. J'ai pas mis mon anneau lumineux, il fait très soleil. Ouais, c'est pas vraiment le terme, mais il fait très clair aujourd'hui, donc je pense que ça devrait le faire. Je pense que vous verrez comme il faut, ça. Pas tout à fait bien lumineux, mais ça passe.
Donc voilà, du coup, pour les vacances, on est déjà à 110 € pour l'année prochaine, en sachant, hein, je vous le redis, que mon enveloppe vacances, c'est pour ma location de vacances. C'est pas vraiment pour les vacances en soi, les dépenses que je peux avoir dans les vacances. C'est vraiment pour ma location de vacances. 110 €, autant vous dire que c'est largement pas suffisant. Mais bon, on va continuer à mettre dedans. Là, c'est vrai que pour le moment, ma priorité, c'était Noël. Donc voilà. D'ailleurs, Noël, on coche, j'ai décidé de mettre 50 € à l'intérieur. Donc vous voyez, il me resterait 50 € à mettre pour atteindre mon budget de 500 €. Donc 2, 4 et 5. On rajoute dedans. Sachant que vous avez vu, j'ai pris 200 € déjà. Hein. Donc c'est tout noté là. Novembre, j'ai déjà pris 200 €. Donc on va remettre novembre plus 50. Donc j'ai encore 200 € dedans. Donc pour info, j'ai encore 200 € dedans. Il y a donc encore 100 € pour mes enfants puisque j'ai dit 150 € chacun. On est d'accord? Du coup, il me reste un budget de 100 € pour... donc mes parents, on a trouvé le cadeau aussi. On va leur prendre une station météo. Ils veulent avoir ça. C'est vrai que mes parents, ils ont tout. Donc c'est très compliqué de leur trouver un cadeau. On va leur prendre une station météo. Je crois que ça nous revient à 45 € chacun avec mon frère puisqu'on divise. Ce qui fait qu'il me restera donc plus que 50 techniquement. Mais il me manque encore 50 à mettre en décembre. Il me restera 100 € pour finir pour mon neveu, ma nièce, mon beau-fils et mon chéri. Donc ça devrait passer, surtout qu'avec mon chéri, je pense qu'on a presque envie de ne pas se faire de cadeaux, ni l'un ni l'autre. On verra. Mais voilà. On verra. École, je n'ai rien prévu de mettre à l'intérieur puisqu'il y a 35 € et que d'ailleurs il faudrait que j'envoie un message au père de mon fils puisqu'il me doit 10 € pour les photos de classe. D'ailleurs, hein, vous voyez, j'ai marqué 35 € mais en fait j'ai 30 €. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah bah si, parce que du coup il m'avait demandé qu'une seule photo. Donc ça faisait 15 €. Il y avait 10 € de moi et 5 € de mon ex. Finalement, il a demandé à avoir deux photos. Donc en fait, du coup, c'était moins 20, d'où les 30 qu'il me reste. Mais mon ex va du coup me rendre les 10 €. Donc on sera quand même à 40 €. Donc c'est largement suffisant. On remettra peut-être 10 € encore par-ci par-là. Mais pour le moment, c'est largement suffisant. Une fois qu'il m'aura rendu mes 10 €. Marion, donc toujours pour mon anniversaire. Hop, je rajoute. Donc je mets 10 € ce mois-ci. J'ai encore 5 minutes. Hein, et puis moi, sincèrement, c'est vraiment du plus. Si j'ai pas la somme pour mon anniversaire, c'est pas très grave. C'est vraiment histoire de pouvoir me faire un petit plaisir. Si ça se trouve même, je vais l'utiliser avant mon anniversaire. Mais bon, on verra. Ma fille, donc je mets 20 € pour ce mois-ci. Son anniversaire est en juin. Si mes calculs sont bons, en mettant 20 € là tous les mois, je l'aurai fini avant le mois de juin. Donc ça serait pas mal. Plus 20 €, parce qu'on est à 120, il me reste 80 € à mettre dedans. Sachant que d'ici fin d'année, Noël, on sera à 140. Du coup, il me restera 60 €, soit 3 mois, ce qui ferait qu'en mars, je l'aurai terminé. Et son anniversaire est en juin. Donc, c'est pas mal. Mon fils, on rattaque doucement. Du coup, son anniversaire vient de passer. Ça s'est super bien passé. Il a adoré. On a fait l'anniversaire avec les copains, l'anniversaire avec la famille. Enfin, il a été gâté comme jamais. C'est cool. Et donc, bah, je rattaque son enveloppe pour l'année prochaine. Hein. On rattaque tout de suite. Je rattaque un peu plus doucement puisque, ben, priorité à ma fille, vu que son anniversaire est avant maintenant. Mais voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, j'attends un petit peu 2-3 mois après leur anniversaire pour attaquer, mais je me suis rendu compte que du coup, c'était limite. Donc voilà, je préfère l'attaquer maintenant en y allant doucement à coût de 10 € et d'être sûr que pour son anniversaire, j'ai pas à galérer les 2-3 mois précédents pour mettre des sommes plus grosses. Ensuite, mes parents, j'ai décidé de mettre 20 € pour ce mois-ci puisque bah, ça arrive un peu plus vite, ce sera au mois d'avril. Donc je leur mets, j'ai fait que, je le redis parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. Donc je fais une enveloppe pour mes parents. Je tiens à tout prix à leur faire des cadeaux. Je leur ai budgétisé donc 200 €, soit 100 € chacun.
Je n'ai fait qu'une seule enveloppe, tout simplement parce que mes parents sont nés le même mois. Ma mère est du 11 avril et mon père du 21. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien de mettre deux enveloppes dans mon classeur, ça me prend de la place pour rien. Je leur en ai fait qu'une seule, puisque de toute façon, c'est à dépenser le même mois. Voilà. Donc on a fait la moitié. Va quand même falloir que je me bouge un peu, parce que là, pour le coup, pour le mois d'avril, ça serait bien d'avoir, parce que là, si on compte 20 euros, on a décembre, janvier, février, mars et avril. À 20 euros par mois, on serait pile poil au mois d'avril. Voilà pour ça. Chauffage, eh bien chauffage, je vais pas cocher parce que j'ai que des cases à 50. Mais pour novembre, je vais rajouter 20 euros. Pour information, c'est pareil pour ceux et celles qui arrivent. Chauffage, c'est parce que j'ai un poêle à granulés. Et donc il faut que j'achète les granulés. En sachant que là, bon, j'ai encore pas mal de sacs. Il fait encore vachement bon chez nous. Vachement chaud, donc je n'allume quand même pas beaucoup. J'ai quand même un chauffage central au fioul, mais qui est commun avec mes parents. Et j'ai pas forcément envie de l'utiliser, puisque ce sont mes parents qui payent le remplissage de la cuve et qu'ils ne veulent absolument pas que je participe. Ils sont assez pénibles avec ça. Donc du coup, je préfère ne pas mettre en route le chauffage central et n'utiliser que mon poêle à granulés qui chauffe sincèrement très très bien pour toute ma maison. Voilà pour ça. Donc, l'enveloppe chauffage, c'est uniquement et exclusivement pour me payer mes granulés. Donc, j'étais bien montée à 350 et puis j'ai dépensé pour m'acheter mes granulés. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une petite feuille avec le nombre de sacs achetés, le prix acheté, etc. Afin de pouvoir me donner un ordre d'idée, puisque c'est la première année que j'ai le poêle chez moi. Et j'avais envie de me donner un ordre d'idée pour l'année prochaine pour vraiment savoir combien il faudrait que je mette. J'avais prévu 1000 euros, mais je pense que c'est quand même très très gros 1000 euros. Je pense que la moitié serait suffisante, 500 euros. Mais bon, au vu du prix qui a augmenté, là, j'ai quand même déjà dépensé, eh bien, 300 euros. Hein. Et l'hiver n'a pas vraiment attaqué. Donc je me dis que 500 euros, c'est peut-être limite. Peut-être que mes 1000 euros, je suis pas trop... L'hiver commence juste. Hein. Pareil pour, ben si on va pouvoir cocher une case là, hop. Mais pour mon enveloppe secours, donc plus 20, c'est toujours 20 tous les mois. Donc on est à 160 dedans. Pour le moment, j'ai pas trop eu besoin de la toucher. J'aimerais bien qu'elle puisse continuer à grimper, grimper, grimper. J'ai eu plusieurs fois besoin de piocher dedans. Euh, c'est assez complexe, mais j'aimerais bien arriver quand même à mes 1000 euros. Bon, je pense qu'une fois que j'aurai atteint les 500 euros dedans, évidemment, ça retournera en banque et il y aura 500 euros en virtuel et 500 euros. Et du coup, je continuerai à remettre en espèces. Mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'elle augmente. Pour le moment, je n'ai pas prévision d'en avoir besoin, donc ça devrait le faire. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite cagade. Santé, donc santé. Santé, est-ce que j'ai bien enlevé les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Parce que j'ai effacé mon tracker vu qu'il était plein. Je voulais vérifier quand même que j'avais bien enlevé les 20 euros que je vous ai dit que j'avais pris par rapport au remboursement de l'appareil dentaire de ma fille. Donc plus 20, on est à 220. Donc je pense que ça devrait largement le faire santé. Hein. Une fois que j'aurai atteint les 500, vraiment pour le coup j'arrête. Parce que du coup l'appareil dentaire de ma fille, bah, ça va me faire en fait 20 euros tous les 3 mois à récupérer là-dedans. Puisque c'est pris sur mon compte. Hein, mais vu que de base ils sont là pour ça. Donc je vais récupérer 20 euros tous les 3 mois dans cette enveloppe. Donc voilà, pour le moment, niveau frais de santé, on n'a pas grand-chose d'autre. Mon fils n'a pas de frais de santé, à part ma fille pour son appareil dentaire. Voilà. À part si moi, je me mets à avoir un problème de dents, qu'il faut que je change une dent ou quoi que ce soit, parce que moi, mon gros problème, c'est les dents. Hein. Chez nous, on n'a pas de lunettes, mais on a les dents. Donc voilà, c'est vrai que si on n'avait pas de dents, ce serait mieux. Hein. On n'aurait pas de frais, puis on n'aurait pas de problème de dents. Mais bon, on a les dents. On va faire avec. Hein. Donc, on continue avec voiture. Et là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, puisqu'il faut que j'aille faire mon contrôle technique. Je sais pas si j'ai mis les 20 euros là-dedans, du coup.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je ne les ai pas mis. Après, je vais me retrouver avec une erreur. Et je vais pas savoir d'où ça vient. Haha. À la fin. Voilà pour ça. Donc là, ils sont mis. Voiture, j'ai mis. Donc voiture, on est à 140. Et j'ai pas effacé comme il faut ça. C'est dingue. Hop. On est à 140. Mais là, ce mois-ci, elle va baisser. Puisqu'il faut à tout prix que j'aille faire mon contrôle technique. Et avant de faire mon contrôle technique, il faut que je change ma vitre de mon rétroviseur. Puisqu'elle est toute cassée. Et ça passera jamais au contrôle technique. Voilà. Donc bon, on a 140 €. Je pense que ça devrait le faire. Mais elle va, je pense, être relativement vite vide. Pour ma retraite, je remets encore une fois 20 € aussi. Alors, on m'a fait quand même la réflexion de me dire... oh bah ça ne fera pas grand chose en retraite, faut pas que tu comptes là-dessus, tu ferais mieux de remplir un livret retraite, etc. Bon, je compte quand même avoir une retraite quand je serai à la retraite, hein, je travaille, donc il n'y a pas de raison que j'ai pas de retraite. On va dire que, voilà, je fais cette enveloppe retraite histoire de, entre guillemets. D'ailleurs, on va noter ici, ah bah faudrait que je les fasse pour le mois prochain, que je remonte. Plus 20, on est donc à 240. Maintenant, voilà, elle est intitulée retraite. Si demain, j'en ai besoin urgemment pour quelque chose, j'ai pas assez dans mon enveloppe secours ou autre, évidemment, ça reste de l'argent de placer qui, à l'heure actuelle, est, cela dit en passant, placé pour ma retraite, sachant que ma retraite n'est quand même pas demain et qu'effectivement, à 20 € par mois jusqu'à ma retraite, j'aurais pas une énorme somme. Je crois que j'avais calculé, j'aurais même pas 10 000 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, ça peut être un petit complément d'aide à un moment donné. Et pour mon week-end à deux avec mon chéri, donc on va placer les 20 €, les miens. Il viendra placer les siens après. Hop, donc 20 € dedans. Donc là on est à 140. Plus les 20 € de mon chéri, on sera donc à 160. Sachant qu'on va se faire un week-end déjà là le 11 novembre. Le vendredi est férié. Mon chéri a posé son jeudi et moi, mes enfants, du coup c'est pas mon week-end, mes enfants, ma fille est chez son père, donc ça il n'y a pas de souci vu qu'on est en garde alternée, et mon fils, son père le récupère le jeudi soir, comme ça il a le vendredi avec lui en plus, et tout le week-end, et moi donc j'irai le chercher dimanche, et du coup on a décidé avec mon chéri, jeudi soir, on s'est pris un hôtel à Lyon, puisque vendredi soir nous allons aller au match de foot de Lyon. Alors, je ne suis pas une grande fan de foot, mais voilà, lui, il est très très fan. Et des fois, faut savoir faire plaisir, sachant que le vendredi, toute la journée, on va aller se promener, certainement faire des magasins à Lyon. Je suis pas sûre que ça, ce soit son grand kiff, par contre, dans l'autre sens. Donc, un petit peu chacun. Je vais, entre guillemets, me faire une belle journée shopping le vendredi. Et le vendredi soir, on fera un peu plus pour lui le match de foot. Et comme ça, on aura passé un petit week-end. Il me reste donc, comme vous pouvez le voir, 10 €. Ce sont les 10 € que je laisse à ma fille pour... tous les mois, je lui donne ces fameux 10 € qu'elle cumule pour mettre de côté, tout simplement. Voilà. Et bien sur ce, donc je n'ai pas fait d'erreur. Tout est bien rempli. Le porte-monnaie est reparti pour la semaine. Mes épargnes, c'est tout noté. On est tout bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Eh bien écoutez, moi tout simplement je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, donc vous verrez cette vidéo aujourd'hui même, mardi 1er. On se retrouve quand même vendredi pour vider la première semaine du mois de novembre. Et puis en attendant, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite, bisous.